Avec les événements actuels, il y a des personnes qui, encore une fois, vont profiter pour essayer de dénigrer l'islam un peu plus, mentir, etc. Si vous regardez bien, d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui commencent à retirer le masque. Beaucoup de personnes qui s'attaquent à l'islam parce qu'ils voient qu'en ce moment, on n'est pas bien, donc ils continuent à nous enterrer un peu plus. Je pense que vous savez très bien à qui on fait référence, même sur les islamophobes, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont levé le masque, n'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est que ils te disent ouais, le Coran c'est un livre qui est antisémite, etc. Le livre il critique les juifs tout le temps, etc. Tout ça. Ok. En fait, le problème c'est quoi? C'est que moi, quand je regarde le Coran, je vois des choses qui sont étonnantes. Par exemple, si tu regardes dans le Coran, Allah il te dit que les enfants d'Israël c'est un peuple, c'est un peuple, d'accord, qui a été élu, qui a été au passé élu. Sourate 2, verset numéro 47, Sourate 2, verset 122. Sourate 5, verset 20, Sourate 740, Sourate 42, Sourate 44, 32, Sourate 45, 16. Et que les enfants d'Israël, ils ont plusieurs miracles, notamment dans la Sourate 2, verset numéro 211. Je vois par exemple que dans le Coran, il y a 25 prophètes qui ont été cités, d'accord, nominativement, dans la Sourate 4, versets 163 et 164, et également dans la Sourate 6, verset numéro 80, 84 à 88. Parmi ces 25 prophètes qui ont été cités, il y a 5 grands messagers. 5 grands messagers, ça veut dire 5 messagers qui sont sortis du lot. Sourate 42, verset 13, Sourate 33, verset numéro 7 et Sourate 46, verset 35. Sur les 5 grands messagers, il y en a 2 qui sont pour les enfants d'Israël, Moïse et Jésus. Le livre dont Allah il parle le plus dans le Coran, c'est la Torah. D'accord? Après le Coran, bien sûr. Le livre dont Allah il parle le plus, c'est la Torah. Le prophète dont Allah parle le plus dans le Coran, c'est Moïse, que la paix divine soit sur lui. Après le prophète Mohammed, bien sûr. Donc en fait, en réalité, vous vivez dans quel monde? Quand Allah Azza dans plein de passages, il dit que les enfants d'Israël, ils ont été élus, bien évidemment, ils ont perdu leur élection pour les raisons qu'on va évoquer, Inch'Allah. Il mentionne énormément de bienfaits. Il mentionne les miracles dont ils ont profité, les livres, la révélation, les grands prophètes qui leur étaient envoyés, l'élection, etc., les bénéfices, les grâces, etc., tout ça. Et Allah, il en parle dans tout le Coran et le Karim. Mais maintenant, en fait, en réalité, si tu regardes bien, par exemple, dans le Coran, les enfants d'Israël, c'est qui, en fait, en réalité? Qui sont les enfants d'Israël au regard de l'islam, au regard du Coran? Les enfants d'Israël, c'est des musulmans, subhanallah. Parce qu'en islam, Allah il nous dit, dans la Sourate 3, verset numéro 19, Inna dina indallah l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ça veut dire que tous les prophètes d'Allah, d'accord, tous les prophètes et messagers, ils sont venus avec une seule et même religion, dont Moïse et Jésus. Donc les gens qui les ont suivis, c'est des musulmans et on les considère comme étant nos frères en la foi. Ça veut dire que ceux qui ont appliqué la Torah, suivi Moïse, c'est nos frères, on les considère comme nos frères et on les considère comme des gens du paradis. La même chose pour Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont considéré comme le Messie, qui ont suivi l'évangile et qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, on les considère comme des gens du paradis et c'est nos frères en la foi. C'est étonnant, non? Donc en fait, tout ce délire, toute cette salade, vous l'avez ramené d'où, en réalité? Parce qu'en fait, les gens, ils parlent du Coran, ils connaissent rien. Alors bien évidemment qu'on va dire qu'au fur et à mesure du temps, que les enfants d'Israël ont perdu leur élection. Mais évidemment, c'est biblique et coranique. Alors sur ça, il n'y a aucun souci. Bien évidemment que les enfants d'Israël, ils ont eu des sanctions, ils ont eu des réprimandes. Mais dans le Coran, mais combien de peuples ont été sanctionnés? Le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam, le peuple de Saleh, de Shuaïb, le peuple de Houd, Qawm Tuba. Et tous ces peuples-là, en fait, en réalité, Pharaon déjà. Mais en réalité, mais tous les peuples, en fait, dont Allah Azza il parle dans le Coran et qui n'ont pas suivi les prescriptions divines, mais ils ont été sanctionnés. Mais ça, c'est pas spécifique aux enfants d'Israël, en réalité. Donc, en fait, on est dans un. En fait, les gens, ils marchent dans un délire. Excusez-moi l'expression, ils marchent dans un délire, en fait. En fait, ils sont en train de parler sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que maintenant, on dit que Moïse, c'est un musulman? Oui. Est-ce qu'on dit que la Torah, c'est un des plus grands livres de l'histoire de l'humanité? Oui. Alors, bien évidemment qu'il y a des sentences, il y a des sanctions. Mais sauf que toute personne qui a lu ne serait-ce que quelques pages de la Torah connaît la règle divine. Celui qui a lu le Coran et la Torah ne sera jamais étonné. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui disent ni la Bible ni le Coran et qui veulent s'improviser en tant que formateur du dimanche férié. Et en fait, ils sont en train de dire tout et n'importe quoi. Donc nous, en fait, ce qu'on considère, c'est quoi? C'est que les enfants d'Israël, par exemple, dont on va parler dans la sourate 2, verset 62, dans la sourate 5, 69, dans la sourate 22, verset 17, d'accord? Que ces gens-là qui ont suivi Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est des musulmans, parce que c'est la règle. Sourate 2, 38, sourate 20, verset 123. Et que ces gens-là sont nos frères en la foi. Mais que, évidemment, ceux qui ne suivent pas les messagers, eh bien, évidemment, la règle divine, elle est connue dans la Torah, dans les évangiles et dans le Coran. Ça a toujours été comme ça, en fait, en réalité. Donc, toutes les personnes qui vous parlent
et qui vous disent tout et n'importe quoi, c'est faux. C'est la raison pour laquelle, Inch'Allah, on va venir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une série de vidéos pour que vous compreniez pas à pas les versets du Coran, comment ils ont été révélés, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui signifie. Indépendamment, n'est-ce pas, de l'islamophobie aveugle et de la bêtise organisée. J'espère que cette petite vidéo très courte pour fermer l'introduction, Inch'Allah, vous aura été utile, bénéfique et profitable. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite. Et arrêtez d'écouter ce qu'ils disent. Voilà, arrêtez de les écouter, ils disent tout et n'importe quoi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.